Et bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. J'avais envie aujourd'hui de vous faire une nouvelle guidance, un peu ludique, un peu cool, un peu sympa. Enfin bon, on va voir parce que c'est pas moi qui décide. Alors le sujet que j'avais envie de produire, de chercher et d'enquêter, c'est est-ce que cette personne est sincère? Enfin, quelles sont ses intentions, quoi, tu vois? Est-ce que voilà, est-ce que c'est sérieux ou c'est pas sérieux, quoi, tu vois voilà, donc on va essayer d'enquêter un petit peu sur ça. Donc bon, voilà, donc c'est pas genré, évidemment, tu prends que si ça résonne. Ne fais pas ta vie sur une guidance, mais bon, on va s'amuser un petit peu de savoir quelles sont ses intentions, ses émotions, qu'est-ce qu'il pense de toi, enfin, est-ce qu'il est sincère, quoi, tu vois. Alors, il faut quand même que tu aies quelqu'un en tête, hein. Peu importe, hein, mais il faut quand même avoir quelqu'un en tête. Si c'est le calme plat total, bah cette guidance n'est pas pour toi. Enfin, regarde quand même, ça peut t'amuser. Alors, on va commencer par quoi? Moi, j'ai tous mes jeux sortis, c'est le carnage. Enfin, pas tous, mais ceux que... alors, quelles sont ses intentions pour toi? Tiens, on va commencer par celui-là. On va commencer par celui-là. Alors, pense bien à une personne, respire bien. Voilà. Connecte-toi à cette personne. On va voir ce que les cartes ont à me dire pour ta relation avec cette personne, hein. Soit amoureuse ou autre, on va voir. Bon, allez. Est-ce que cette personne est sincère? Est-ce que cette personne a des intentions sincères? Ou est-ce qu'il se cache derrière un masque? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut te trahir? Oh là là, bon d'accord, c'est quelqu'un qui... Voilà. Qui veut Bon, pour l'instant, ce qu'on me dit, oui, vous avez des relations amicales. Donc, amicales, c'est quand même sincère. C'est une amitié sexuelle, comme on dit, hein, une amitié, un sex friend. Pour l'instant, c'est un sex friend. Mais il y a comme une idée du temps qui passe et de rêver d'autre chose. Mais il y a quand même un petit... peut-être qu'il attend autre chose. On va voir. Bon, pour l'instant, si jamais il se présente sous des apparences amicales, c'est pas ce qui l'intéresse. C'est pas ce qu'il veut, voilà, ou elle, hein. Moi je dis il parce que c'est plus facile pour moi parce que je suis une femme et une femme hétéro, mais tout est mélangé, tu fais ce que tu veux. Tu adaptes, hein, voilà. C'est la seule chose que je te demande. Donc il y a quand même une dimension d'attirance autre que ça, hein, que d'amitié, hein. Donc on va voir s'il y a d'autres messages de ces cartes. Ou il faut que je change. Ok, je dois changer. Alors, on va voir, on va parler, on va voir ce que... Bon, on va prendre celui-là. Allez, allez, quelles sont ses intentions, là? Parce que là, ouais, vous êtes peut-être en amitié, en sex friend, ou alors peut-être que vous êtes juste amis, hein, et qu'il y en a un des deux qui veut plus, avec le temps, peut-être. Alors, quelles sont, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, quelles sont les intentions de la personne en face? Quelles sont ses intentions? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, est-ce que cette personne en face est sincère? Est-ce que cette personne en face est sincère? Pas très bavarde, hein, cette personne, hein. Elle cache un secret. J'ai l'impression qu'elle veut pas trop se dévoiler. Allez, s'il vous plaît. Je le sens pas. Je sens pas que ces cartes vont sortir tout de suite. On va voir. Quels sont les sentiments, les émotions? J'ai changé de question peut-être, hein. Quelles sont les émotions de ces personnes? Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils pensent de vous?
connecte. À toutes les personnes qui regardent cette vidéo, on va déjà prendre ça. Bon, il n'y en a qu'une seule, on ne va pas aller bien loin. Je vois quelque chose de fleurissant qui prend des fleurs sous la pluie. Quelque chose donc qui sont nourries par l'eau. C'est quelque chose qui est en évolution, qui est en évolution. Bon, là, on parle de nettoyage profond. Bon, ça, c'est pas ce que je ressens là pour le coup. Quelque chose qui est harmonieux quand même. On a le 24 qui fait 6. Je vois du soleil, de la pluie. C'est arrosé. Donc, c'est quand même une relation où vous êtes en lien. C'est pas quelqu'un qui en silence radio, là. Là, je vois quand même quelqu'un qui est en lien. C'est harmonieux. Il y a de la lumière, des échanges. C'est fleurissant, c'est vivant. Hein. Oh, il y a beaucoup de cartes. Hein. Beaucoup trop de cartes, là. Attends. Est-ce que je dois les prendre toutes? Bon, ouais. Ok, on va les prendre. Bon, ça va, on va voir ce que ça va dire. Bon, alors... Bon, c'est quelqu'un que tu connais déjà depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance, ou d'autres vies. Alors, où il y a un ex-partenaire qui perturbe la relation, ou c'est ton ex. On va voir. Bon, là, on parle vraiment de lien. Vous êtes en lien karmique. Donc déjà, il y a un lien karmique. Ok, d'accord. Donc là, je reçois... Ok, vous n'êtes pas rencontrés pour rien. Il y a un lien karmique. Peut-être que dans une... Après, tu crois pas, mais dans une ancienne vie, il y a eu comme une séparation, peut-être brutale, ou vraiment quelque chose où vous n'avez pas pu être ensemble, où ça a stagné. Et parce que là, en fait, ça c'est vraiment une amitié sexuelle. Donc... voilà, donc est-ce que c'est ton ex et vous avez... Alors ça peut être aussi un ex à toi. Vous avez forcément ce lien karmique, on est d'accord. Où il y a eu une période de stagnation, donc séparation, avec réconciliation. Réconciliation de façon légère. En gros, oh bon, ok, on se met... Ok, bon, on n'est plus ensemble, mais on va pas se quitter comme ça. Et si on s'entend bien au niveau charnel, on peut continuer d'être ensemble. Voilà. C'est ça. C'est pas aller plus loin que ça pour l'instant. Donc il y a vraiment une dimension pour moi, de cette dynamique. Après, à toi de voir. On va faire comme ça. Je les vois toutes pour pouvoir après analyser. Ça m'envoie des messages. Alors, ce garçon-là, ou cette personne en face. Oui, chakra sacré, oui, bien sûr. Donc, le chakra est sacré, donc c'est le chakra aussi du charnel. Donc, voilà, ça c'est très lumineux. Comme là, c'est très lumineux, et là, c'est très lumineux. Donc, c'est très puissant, c'est magnétique, parce que si vous êtes en lien en plus karmique, c'est-à-dire que vous vivez des relations charnelles très très puissantes, magnétiques. On est dans l'ordre du sacré, on n'est pas loin d'une sexualité sacrée. Ou si c'est pas encore arrivé parce que vous êtes que amis, il va y avoir ça. Oui, ça tarde un peu. Ok, c'est bien pour ça que je te disais c'est pas arrivé, tu vois. C'est qu'il y a un truc qui tarde là. Il y a une période de stagnation. Alors, ouais, peut-être que vous êtes ça peut être aussi parler à des gens qui sont que amis pour l'instant. Mais c'est prévu par le plan divin, par l'agenda divin. Même ça prend du temps de faire une réconciliation. Mais je vois plus une réconciliation ou dans cette vie, mais aussi
de liens karmiques qui auraient pu se passer, des histoires passées dans d'autres vies. Je t'aime, mais j'ai pas pu être avec toi pour X ou Y raison. Et ça tarde, hein. Mais c'est très abondant, hein. Ça va tomber. Alors, je vais tout mettre. Le déblocage troisième œil. Il y a le mental qui chauffe. Il y a des rancunes, ouais. Ah, il y a du combat. Je vais tout mettre. Hein. Oui, ça va tarder. Hein. Le mois en cours quand même. Hein. C'est pas si long que ça. Hein. Et l'abondance. Bon. Il y a des combats. Il y a des reliquats d'énergie, des cristallisations d'énergie, des choses qui n'ont pas été entre vous, ou ici ou ailleurs, dans cette vie ou dans d'autres vies, des problèmes dans la lignée familiale. Ou c'est ton ex et vous avez des problèmes ensemble, des réponses voilà, qui tardent, un combat antérieur. Il va y avoir des résolutions et de l'avancée dans ce mois, hein, ou au mois de janvier. Alors, si vous êtes aujourd'hui que dans une relation amitié, amicale, c'est sûr que ça va aller vers une relation sexuelle. On ne parle pas forcément d'amour, là. On ne parle pas encore d'amour. On parle vraiment d'un côté vraiment charnel. Et pour développer l'amour, il va falloir ouvrir peut-être le troisième œil, apaisement du mental, c'est-à-dire sortir de ses pensées. Peut-être ça bloque chez toi, ça bloque chez lui, ses croyances par rapport à l'amour, à tout ça, des combats, de la rancune d'une autre relation, d'un ex. Il y a un petit blocage quand même par rapport à ça. Hein. Mais vous êtes en lien d'âme, hein, déjà. Ok. Ok, moi je voudrais savoir un peu plus. Est-ce qu'il y a de l'amour? En prédictif, alors on va aller chercher en prédictif. Est-ce que cette relation amitié, sexualité, tout ça, va déboucher sur autre chose un peu plus que du sexe, quoi? Sur quoi ça va déboucher? Ouais, blocage karmique, hein, on me le répète, on me le dit, c'est puissant. Là, il y a du karmique, donc c'est pas pour rien que tu as rencontré cette personne. Donc évidemment, des relations karmiques, c'est chiant, il n'y a que des blocages, il avance pas, le masculin est lent, il veut pas avancer, il rentre dans sa grotte, il porte son masque, il porte ses armures, il a peur, vraiment il est dans son masculin, hein, il pense qu'à sa sexualité, comme ça il n'engage pas les émotions. Hein. On voit bien quelqu'un qui n'engage pas encore, voilà, il a peur. Voilà, il n'engage pas les émotions. Là, j'ai pas quelqu'un qui engage les émotions. Hein. J'ai pas quelqu'un qui est prêt à engager encore les émotions. Hein. Il faut d'abord passer par l'amour de soi. Rassurer ce petit masculin. Désolée. Il faut les rassurer, les pauvres petits cœurs. Petits cœurs. Mauvais œil, jalousie. Ouais, bon, bah, là pour l'instant, de ce que je vois, donc je dis pas que ton mec, là, ta personne en face, c'est quelqu'un de méchant. Non, c'est pas quelqu'un de méchant. C'est pas quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un par qui tu dois passer pour débloquer quelque chose. Il y a du blocage karmique, donc comme on l'a dit plusieurs fois, des nœuds, bah, tu dois travailler sur toi aussi. Hein. Il y a trop de peur hein, de tous les deux. Il y a vraiment des combats intérieurs. Il y a peut-être eu même le mauvais œil, de la jalousie, la magie noire ou tout ça qui est sur lui. Hein, ou peut-être des vœux passés dans d'autres vies, vœux de pauvreté, vœux de chasteté. Non, pas de chasteté, vous, c'est pas ça. Voilà, vœux de non-amour, je sais pas quoi. Et vraiment, là, il y a une reconnexion à l'amour de soi qui est importante avant de débloquer débloquer les rancunes, et se réconcilier dans cette vie, ou si c'est un ex, se réconcilier dans cette vie aussi. Voilà, donc libérer le combat, la rancune, mais il y a quelque chose, hein, il y a un gros nœud karmique, hein. Donc voilà, donc ça tu peux le libérer simplement aussi, hein, déjà, enfin pas simplement, mais déjà par le pouvoir de l'intention, hein, au nom de mon libre arbitre, de ma divine présence, je décide de rompre ici maintenant tous mes vœux, contrats, accords, promesses que j'aurais pu faire avec X.
enfin le nom de la personne, hein, et je renvoie toutes ces énergies bloquées dans la lumière. Un truc très simple comme ça, tu le répètes tous les jours. Hein. Et tu lui envoies de l'amour surtout, et tu envoies de l'amour, pas de la peur. Toi, t'es la personne qui sait, qui est éveillée, qui regarde la vidéo, donc tu as un certain niveau de conscience. Donc c'est à toi aussi de lui montrer qu'il peut avoir confiance en toi. Bon, bah donc c'est quelqu'un, il n'y a pas pour l'instant d'amour. On va ranger ces cartes-là. On va voir si une fois libérées, on va voir si les deux personnes font le job. Pas qu'une seule, les deux personnes font le job. Est-ce qu'on va passer à autre chose? Ou est-ce que c'est une libération karmique pour qu'après vous trouviez... Qu'est-ce qui se passe? En tout cas pour vous. Allez. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On va déjà prendre ça, un petit message de celui-là. Dorine Vertu. Je sais plus comment il s'appelle. Hein, Dorine Vertu en tout cas. Truc de l'amour de Dorine Vertu. Alors, quelle est leur relation quelle est la relation qui existe entre eux deux? Est-ce que ça peut déboucher sur autre chose, hein? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur leur relation? Évidemment, ça dépend de vous, là, ce que j'entends. Hein. Aucune prédiction du futur, c'est si vous restez dans la même ligne quantique. Alors, là, ce que j'entends, c'est peu importe les prédictions du futur, c'est vous qui avez toujours le pouvoir sur ça. Donc, je dois préciser ça avant. C'est vous qui avez toujours le pouvoir sur le futur. C'est-à-dire que si les prédictions faites sont OK, continuez comme ça. Et si les prédictions faites ne vous plaisent pas, c'est justement là qu'il faut activer des changements dans vos actions. Parce que si vous faites toujours la même chose, vous aurez toujours les mêmes résultats. Donc là, l'idée, c'est d'activer les changements dans vos actions. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation sex-friend? Est-ce que ça va évoluer vers autre chose? On va la chercher. Espièglerie. Oui, c'est ça. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle, je sais plus parler, et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, on avait tout à l'heure l'enfant intérieur, hein, n'oubliez pas. Donc là, et puis tout à l'heure, je voyais le côté prise de tête, tout ça. C'est là, tout dépend de vous, en fait. Hein, si vous lâchez un peu ce côté, oui, je veux une relation sérieuse, il pense qu'à moi que pour les relations charnelles, enfin, vous sortez un peu de ça, on se sert de moi, nanana, et vous acceptez de profiter de l'instant présent, de l'instant de légèreté, sans vous prendre la tête, oui, c'est pas facile, mais sans vous prendre la tête, personne ne vous trahira si vous vous trahissez pas, si vous êtes en accord complet, hein, si vous êtes en accord, comme on dit d'autres, je suis consentant, voilà, c'est ça que le mot cherchait. Donc là c'est espièglerie, hein. Donc restez optimiste, hein. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'amour. Hein. Mais ça vaut la peine d'attendre. Hein. Vous méritez l'amour. D'accord ? Donc pour l'instant, c'est s'amuser, rester joyeux, arrêter de vous prendre la tête. C'est quelqu'un qui a sûrement... On va demander, est-ce que c'est quelqu'un qui a trop souffert, là, qui ne croit plus en l'amour? Attention au drapeau rouge, hein, quand même, hein, il flirte. Hein. Pour l'instant, on est dans du léger. Hein. On est vraiment dans du léger. Il n'y a pas de concrétisation sur du long terme pour l'instant. Alors, on va regarder celle-là. On va juste prendre un peu une ou deux cartes de ça pour voir. Je vais voir dans lui. On va poser la question sur lui. Savoir est-ce
que c'est quelqu'un qui peut croire en l'amour? Parce que je n'aurais pas posé des questions sur l'amour s'il n'y avait pas de la sexualité. Ça aurait pu être un ami, quoi, tu vois. Parce que vous êtes en mode ami. Mais là, il y avait quand même ça. Donc, qu'est-ce que lui pense qu'est-ce qu'il a vécu, quoi? Il en est où dans son truc, là? Et là, oui, il a du costaud, là. Hein. Est-ce qu'il croit encore? Ou est-ce que vous êtes peut-être pas le profil? Je sais pas. Ou il veut juste s'amuser. Il pense à quelqu'un d'autre. Il y a un ex qui... voilà. Oui, là, il y a du blocage. Hein. Il y a vraiment besoin de... Il y a 3 personnes en plus. Hein. Il y a quelqu'un d'autre. Tu vois, je te conseille, il y a quelqu'un d'autre. Il y a besoin de lâcher une personne pour venir vers vous. Hein. Ça le stresse de lâcher cette personne. Mais il faut qu'il sache que, voilà, ça le stresse de lâcher cette personne. Il avance, mais il faut ça va lui créer de l'épanouissement. Hein. Ouais. Après, il a quand même eu une foudre pour vous. Il a quand même ce qui vit avec vous, c'est quand même assez puissant. Hein. Il se pose beaucoup de questions sur son... Voilà, l'instant présent. On reparle tout à l'heure de l'espièglerie, l'instant présent. Il se pose beaucoup de questions sur son existence. Il aurait besoin d'avoir une nouvelle vision. Il se pose des questions. Il est en train de réfléchir. Hein, parce que là, il s'est enfermé dans des croyances, dans des choses, encore l'amitié. Hein. Là, pour l'instant, on me parle d'amitié. D'amitié sexuelle. Mais on me dit, suivez le courant. Soyez innocent. L'innocence. Hein. Je peux le mettre. On va mettre là. Je sais. Et oui, vous rêvez peut-être. Hein. Et ouais. Tu sais, il y a toujours ça hein, dans les sex friends. Moi, j'ai rien contre, mais il y en a toujours un des deux finalement qui accepte en espérant que ça évolue sur plus, tu vois. Et vous rêvez de ça, hein, mais vous êtes seul. Vous rêvez de l'amour, mais vous êtes seul. Donc là, c'est vraiment le conseil, c'est vraiment de, voilà, soyez léger. Si ça vous fait trop de mal, eh ben, coupez hein, cette relation. Hein, et préservez-vous pour quelqu'un d'autre. Hein. Mais voilà, si vous voulez être avec cette personne, c'est pour l'instant de l'amitié. Mais voilà, les branches quand même se fondent. Et l'amitié par rapport à l'amour, c'est l'amitié forte avec en plus une alchimie sexuelle, ça peut déboucher sur quelque chose. Hein. Soyez dans l'instant présent, dans la légèreté. Si ça vous stresse pas trop, hein, si... voilà, il faut changer de vision du couple, vision de l'amour, et laissez-vous porter par les eaux et les vents, hein, le courant. Si vous y arrivez, que ça vous fait pas trop de mal, pour l'instant, c'est ce qu'on me dit là. Hein. Mais il y a un certain épanouissement hein, qui est là. Là. Maintenant, c'est le côté rêve, tu vois, rêve. Soyez léger dans l'innocence. La vie, c'est aujourd'hui. Peut-être que vous préférez avoir cet ami aujourd'hui et passer des bons moments que rester dans la solitude. C'est vous qui voyez. Ou alors, libérer cet ami parce qu'il y a une 3e personne qui peut vous attendre. Elle est où, là ? Tu vois ? C'est à vous de choisir où vous êtes dans l'instant présent, la légèreté, l'espièglerie. Pour l'instant, il n'y a rien de sérieux. Hein. Évidemment, vous pouvez rêver de quelque chose de plus, mais la personne là, elle est enfermée, hein, elle n'est pas encore prête. Hein. Elle va peut-être avoir son coup de massue, hein, sa foudre karmique qui va le faire tomber et rallumer un peu sa vision, hein, et avoir une nouvelle vision sur l'existence. Mais aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, à toi de voir si toi tu restes attaché là. Il y a peut-être une autre personne que tu ne peux pas voir quand tu es dans cette relation. L'idée, c'est de définir clairement qu'est-ce que tu veux vraiment. Et si ce que tu veux vraiment, cette personne ne te l'apporte pas, prends tes décisions. Mais pour l'instant, cette personne t'apporte de l'amitié. Ok. Bon, on va quand même essayer de spoiler un petit peu le délire. Hein. On va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter là. Ok, bon, de l'amitié, c'est cool, on a compris. Il veut de l'amitié, ce garçon. Il est emprisonné. Il veut pas d'amour. On va aller regarder un peu plus avec celui-là. Alors. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie amoureuse à ce garçon-là ? Enfin, cette personne, pardon. Hein.
Parce que quand même, il est d'accord d'avoir des relations amicales, il vous aime bien, des relations charnelles, il vous kiffe, vous passez des bons moments, tout ça, mais qu'est-ce qui bloque pour aller plus loin? Quoi? Parce que vous rêvez quand même, hein. Il y en a une personne des deux qui rêve, hein, de quelque chose de plus, hein. Donc si les deux, vous pouviez être deux personnes, non, moi je veux pas de couple et tout, il y a une dépendance, une ancienne petite dépendance affective. Ou alors il est attaché à quelqu'un d'autre. Voilà, bah voilà. Voilà, exactement, j'ai même pas vu. Ok. Bon, bah il y a une autre personne. Elle était à l'envers. Est-ce que cette carte, je dois la laisser à l'envers? J'ai hésité. Non, ok. On la retourne. Bon, là, les couleurs de cheveux, on s'en fout un peu. Vous avez la même couleur de cheveux, peut-être, c'est ce que je peux vous dire, mais... Et dans 3 semaines. Donc, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Attendez, parce que là, je comprends pas bien. Là, je revois encore le 3. Donc, c'est comme si tu imagines tes doutes, tes peurs. Toi, tu te dis... Non, mais il a d'autres personnes. C'est que c'est un coureur. Il court partout. Est-ce que c'est vrai? Mais là, il y a quand même une autre personne qui perturbe la relation avec une dépendance affective. Et tout à l'heure, ce qui m'est venu, c'est... peut-être que c'est toi qui, dans tes actions, dans sa façon d'être, tu crois qu'il est en dépendance affective avec quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est toi qui crois qu'il y a quelqu'un qui bloque votre relation et toi-même, tu fais une prophétie autoréalisatrice et tu bloques l'histoire. Et tu te dis, bah non, mais je rêve d'une relation amoureuse, mais je sais qu'il a quelqu'un d'autre dans son cœur et peut-être que c'est faux. Peut-être qu'il n'est pas tant que ça en dépendance affective. Et que c'est toi, dans ta façon d'être, qui crois que tu vois qu'il y a plein de femmes autour et que c'est faux. Tu as une croyance peut-être de lui qui est fausse. Est-ce qu'on peut me dire plus? Est-ce que c'est la personne qui regarde finalement est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est la personne qui regarde la vidéo qui finalement empêche dans ses croyances, son comportement qui n'est pas assez sincère, cette personne qui bloque peut-être la relation? Peut-être que c'est toi qui bloque la relation. Hein. Bah ouais. Quand même une vie en commun. Bague cadeau. Il y a quand même quelque chose qui peut se passer là. Hein. Lui, il est bloqué. Je revois le petit garçon. Lui, il est bloqué. Il est dans ses croyances. Mais c'est peut-être à toi de lâcher la vision. C'est peut-être toi qui es en dépendance affective avec quelqu'un d'autre. Ou que lui, il croit que tu as quelqu'un d'autre dans ta vie. Et que toi aussi, enfin là, il y a quand même un petit micmac. Hein. Moi, je veux pas dire, mais il y a quand même baleine sous gravillon, là. Hein. Là, il y a un truc. Parce qu'il y a une possibilité de vraiment... mais ouvrir le cadeau, c'est qu'il y a un truc secret à l'intérieur. Vous n'êtes pas clairs ensemble. Hein. Et toi aussi, hein, désolé, mais il y a un truc chez toi qui va pas non plus. Tes doutes sont pas fondés. Tu joues pas franc jeu, là. Tu rêves à l'amour, le machin, le truc. Alors, je te dis pas d'aller le voir et de lui dire machin, mais il y a des fois, il faut... Bon, il y a quand même un blocage matériel et financier. Hein. Donc, il faut quand même travailler dans la matière. Il y a un... Bah oui, non. Non, attends. Il n'y a pas du tout... C'est pas forcément l'argent. C'est qu'il y a un blocage dans la matière, la réalisation matérielle de votre union. Il y a un blocage matériel de peut-être tu crois qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a une troisième personne, mais elle est peut-être pas si importante que ça. Je fais des liaisons bizarres. Oui, moi je pense ça. Je pense que la personne, il y a une troisième personne. Peut-être qu'il t'a dit, oui, j'ai une ex, nanana aussi, que j'aime bien, blablabla. Mais je pense que toi aussi, peut-être que tu lui as dit, t'as un ex, j'étais amoureuse, nanana. Je sais pas ce que tu lui as dit, je sais pas ce que vous êtes dit, mais ce que vous êtes dit, ça a bloqué. Tu vois? Là, on va changer de carte. Alors, non, on va prendre d'abord celui-ci.
Ouais, moi je sens bien, on va aller un peu plus loin, je sens bien un truc de problème de communication en fait. En fait, vous vous autorisez tous les deux à être que dans du charnel amitié, parce que vous osez pas. Parce que vous croyez qu'il y a quelqu'un d'autre, qui n'est pas là, qui est là tous les jours. Avec qui cette personne regarde, qui cette personne voit, à qui cette personne écrit, qui cette personne vient voir, avec qui cette personne rigole. Et toi, tu penses qu'il y a quelqu'un d'autre. Ou lui aussi, il pense qu'il y a quelqu'un d'autre. Et que tu es juste là pour passer le temps. Pansement. Tu vois, il y a peut-être un truc comme ça, là. Hein. Il y a un éclaircissement à faire. Moi, je dirais, tiens, on va les virer. On va faire un peu propre, déjà, que mon bureau de cartes n'est pas très grand. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, là? Bah ouais. Ça peut... Ça y est, ça débloque, là. Un peu plus de souplesse. D'harmonie. Il y a la trahison. Bah, carrément. Carrément. Prudence. Et feu vert. Avec un vert, mais... Ok, bon, ok, d'accord, là j'ai compris ce qu'il est. Alors, il ne tient qu'à vous. Vous croyez qu'on vous trahit, il croit que vous le trahissez parce qu'il y a quelqu'un dans votre cœur, qu'il y a une troisième personne, tout ça. Vous êtes vous-même dans la prudence, là. Il tient qu'à vous de vous mettre en harmonie, d'activer les feux verts, d'être dans la... Montrez-vous. Ben voilà, regarde. Là. Montrez-vous. Là, il y a la lumière, hop, elle se met en scène. Ok. Allez chercher bonheur. Allez chercher. Il peut y avoir des promesses, mais vous êtes trop prudent. Vous avez la trouillasse. Vous avez la trouille de qu'est-ce qu'il va penser de moi? Mais non, mais je préfère. J'ai ma fierté. Il y a de la fierté là. Il y a de la fierté. Il y a de l'ego. Des deux côtés. Désolée, mais là c'est des deux côtés. Et il y a une propre trahison pour votre relation, ce qui empêche le feu vert. La permission. Vous n'avez pas donné l'autorisation, vous avez bloqué, vous n'avez pas donné les permissions. Donc la personne, elle est en mode, elle attend. Et toi, tu attends. Peut-être une conversation à cœur ouvert serait bien. Ou alors continuer dans votre ego et puis passer toute votre vie à passer à côté de l'amour. Souvent, c'est nous qui sommes maîtres. C'est pour ça que j'ai entendu tout à l'heure les prévisions, les prédictions. Tout dépend de ce que vous allez poser comme action. On est carrément là-dedans, là. Si tu poses aucune action, je vais pouvoir te dire « Ouais, super, vous allez vous marier, faire des enfants. » Enfin, si tu veux, vivre l'histoire d'amour parfaite pour toi, peu importe. Vivre l'histoire d'amour parfaite dans ta conception et ta définition de l'amour. Mais pour ça, il faut quand même que tu fasses des actions. Prendre ça. Arrête d'avoir l'espoir. Communication. Exactement. Et là, il y en a un qui attend l'autre qui bouge. Il y en a un qui attend l'autre qui bouge et vous restez dans de la tendresse. Voilà ce que vous faites. Vous restez dans de la tendresse avec de l'espoir parce qu'il y a un problème de communication. Les deux cœurs sont débranchés, problème de communication. Bon, là, ça me redit toujours la même chose. Donc, on va basculer sur un autre jeu. On est là-dedans. On va le poser là. Ouais, celui-là, c'est un peu plus ludique. On va finir avec l'astro-croche et après encore des petits messages et un conseil pour vous. Et je pense que ça sera bien. Alors, bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette belle relation qui est... au début, une belle relation amitié, amicale, une alchimie sexuelle, mais tous les deux des trouillasses, des peurs de s'engager, ou des choses, des croyances qui sont fausses. Alors, manque de confiance en toi, mais vous avez vu le coup de foudre, on l'a vu tout à l'heure. Il y a eu, en plus il y a du karma, vous vous rappelez? Donc forcément, vous êtes hyper attirés l'un par l'autre. Oui, il y a quelque chose. Vous réfléchissez trop, hein. Mais il y a l'envie qui est là. Et vous êtes dans le flux, moi je te suis. Oui, c'est une histoire possible. Allez, au boulot là.
Sortez les masques, arrêtez votre trahison. Là, il faut arrêter, là. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ah oui. Ah, c'est dur, hein. Oh purée, je le ressens dans le ventre. Ah, comment c'est dur. Ah, mais je le ressens dans la gorge et je le ressens dans le ventre, comme quoi... Ah oui, là, on vous demande d'enlever les masques. Ça fait mal, hein. C'est quoi de dire un truc, de dire... écoute, un jour, tu m'as dit, t'avais une copine, mais c'est sérieux pour toi, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, c'est quoi le fait de dire, ok, bah, on a une relation comme ça, mais... de dire, bah moi, en tout cas pour moi, tiens, celle-là, pour moi en tout cas, je serais d'accord de passer sur une autre relation. J'ai développé des sentiments pour toi. Ça fait quoi? Histoire possible, oui. Bon, bah, encore, c'est ça. Histoire possible, si vous bougez, hein, sortez de la timidité. Voilà, exactement. Putain, il y a de l'amour, pardon pour les gros mots. Pardon. Bon. Et ouais, vous avez besoin de réfléchir à là, ce que je viens de vous dire. Ah ouais. Vous avez besoin de réfléchir. Mais là, sortez de la timidité. Vous allez regretter. En fin de vie, imaginez en fin de vie. Oh, mais il y avait quelque chose. Et puis, comme des cons, bah, on n'a rien fait. Bah ouais, c'est une histoire possible. Là, thème d'amitié. Attends, j'avais pas vu ça. Ah oui, là, aujourd'hui, c'est thème d'amitié. Si aujourd'hui, vous ne sortez pas de tout ça, vous restez dans le thème d'amitié. Bah ouais. Alors, peut-être qu'il t'aime d'amitié. Attends, peut-être que le gars, il va te dire, ou la nana va te dire, non, mais moi, c'est que de l'amitié, je t'aime pas plus. Bon, bah ok, on reste amis. Mais les amis, ça fait pas du charnel ensemble. Et toi, t'es dans ton intégrité, t'es droite dans tes baskets, tu vois. Tu ne vas pas être avec lui, faire des relations charnelles si tu espères qu'il tombe amoureux. Tu lui donnes tout. Là, tu lui donnes tout ce qu'il veut. Il va pas bouger ses fesses. Hein. Donc, ou t'arrêtes, hein, et tu passes à autre chose, et tu restes ami. Ouais. C'est ça. Tu t'éloignes. Tu t'éloignes si t'as peur que... Ok, d'accord, c'est bon. Un des deux, hein, ou les deux. Vous avez peur de dire ce que vous sentez. Vous avez peur de dire... vous avez peur que l'autre vous dise « Non, mais moi, je t'aime d'amitié ». Donc, vous manquez de confiance en vous, en l'autre, et vous avez peur, donc vous réfléchissez beaucoup, vous êtes timide. Et vous avez peur que la personne, si vous lui avouez vos sentiments, il s'éloigne, en fait. Hein. Mais, je sais pas, à vous de voir. Ça peut évoluer, hein. Moi je garde l'histoire possible, oui. Hein. Peut-être que... regarde encore, le 11. Relation, hein. C'est une relation d'âme. Hein. Moi je vois le Verseau, bon bah peut-être il est Verseau, ou la période du Verseau. Hein. Donc fin janvier, février, hein. Peut-être que vous allez mettre quelques mois pour réfléchir. Regardez les signes. Peut-être si vous êtes tout le temps là disponible, il n'a pas le temps de développer du manque, de l'attirance autre qu'autre chose. Hein. Bon, on va prendre un dernier message, un conseil pour vous. Celui-là, on va prendre le porte de l'intuition. Là, on va prendre les portes de l'intuition. Un dernier message et est-ce que la personne a à vous dire. Il y a une carte qui est renversée. Une carte qui n'a rien à faire là. Tiens, regarde. Qu'est-ce qu'ils disent? Michael. Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Bon, tu peux changer. Hein. Change de vie. Hein. Moi, je retiens qu'il y a une histoire possible. Qu'il y a une belle relation. Que tous les deux vous portez des masques. Que tous les deux vous avez eu peut-être des blessures. Et que vous avez peut-être quelqu'un à côté. C'est une histoire un peu compliquée. Mais que ça tient qu'à vous de rendre les choses plus faciles. Hein. Il y en a beaucoup là. Bon, on va les regarder quand même. Hein. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Oui, changer.
Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette personne, avec qui elle est tous les jours, même si elle vous a dit qu'elle avait quelqu'un d'autre dans sa vie, avec qui elle rigole, avec qui elle parle, avec qui elle discute, avec qui elle voit le plus dans sa semaine, dans son mois. Si c'est vous, et voilà. Ouais, il y a un cœur blessé, je suis d'accord. C'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà, et active ta chance. C'est toi qui provoquais. Regarde, j'ai même pas lu encore. Je n'ai même pas lu. Provoquer le véritable coup de chance. Active ta chance. Bon, allez. Faut bouger là. C'est qui tout double, hein, poker. Passe pas à côté de ta vie parce que t'as peur ou tes doutes ne sont pas fondés, hein, là. Faut y aller. Au pire, il te largue. Il te dit non, je suis désolée, moi je peux pas, moi je veux qu'une relation charnelle, je m'intéresse pas, on était bien comme ça, oh pardon, n'importe quoi, ça bouge. On était bien comme ça, tu gages tout, je gage tout, mais moi ça me convient pas, ou alors ça te convient, mais arrête de rêver que l'autre, arrête de rêver à l'autre dans ton lit, là, qu'il se passe des trucs amoureux. Et à ce moment-là, tu passes sur une autre chose, et soit... voilà, l'amour c'est important. Tu vas pas me dire que c'est pas important, que ça te convient juste amitié amoureuse. Bon, amitié charnelle, bon, sex friend. Ça peut te convenir, mais guéris ton cœur à ce moment-là. Va faire des guérisons de ton cœur, parce que l'amour c'est une énergie puissante. L'amour, ça fait pas souffrir. C'est tes blessures qu'il faut guérir. Hein. Bon, alors attends, j'ai pas posé la question, on verra ça plus tard pourquoi c'est. Qu'est-ce que cette personne voudrait te dire, en fait? Qu'est-ce que cette personne voudrait te dire? Mais je suis ton autre. Mais oui, je sais qui tu es pour moi. Vous êtes tellement complices, il y a une relation karmique. Voilà, c'est partenaires de vie, ça, karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble. C'est magnifique d'allier amitié et sexualité déjà. Voilà. Hein? Il est en train de te dire ça. Qu'est-ce que toi, tu voudrais lui dire? C'est quoi qui bloque chez toi? Peut-être c'est chez toi que ça bloque. Hein? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire, toi? Qu'est-ce que tu lui dirais? Celle-là. Peur de te perdre. On est dedans. C'est magique les cartes, hein, j'adore. Voilà, t'as peur de te le perdre. De te le perdre. T'as peur de te le perdre. T'as peur de le perdre. T'as peur que si tu fais un petit pas en avant, il te rejette, il te dit non mais moi je t'aime d'amitié. Et tu veux pas que ça se termine. Tu veux un tien plutôt qu'un tien que deux tu l'auras. Tu préfères un petit peu de lui que te dire je vais complètement le perdre. Et tu acceptes les miettes. Tu prends des miettes. Bon. Et la carte bonus, là. Je m'interroge sur ma vie. Voilà. Je viens vers toi. Tu peux attendre qu'il vienne vers toi. Hein. Tu peux attendre qu'il vienne vers toi, mais si tu lui donnes tout ce qu'il a besoin, il viendra peut-être pas. Bon, allez là. Action, là. Action, là. On va bientôt faire une nouvelle année. Action, on va pas rester toute la vie comme ça dans des questionnements, là. On y va. On crée notre chance, on crée le destin, on avance, on se plante. Et c'est pas grave, c'est qu'il y a une autre personne qui arrive derrière et tu auras résolu ton karma. Peut-être ton karma, c'était que tu n'arrives pas à avouer tes sentiments avec quelqu'un. Peut-être tu traînes ça depuis des vies. Hein. Donc peut-être que tu traînes ça depuis cette vie-là aussi, que ça fait plein de fois que tu n'arrives pas à avouer tes sentiments. Et parce qu'une fois, tu as dû avouer tes sentiments et puis tu t'es fait pris un mur. Là, peut-être que là, c'est le moment de libérer ce karma et de dire stop. Hein. Ça marche? Bon, allez. Il y a de l'amour dans l'air. Relation possible? Oui. Bisous les amis. Ciao.